Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Carnets d'un quarantenaire curieux, épisode 28 si je ne me trompe pas. Aujourd'hui je souhaite vous parler de deux choses, de montage vidéo et des musiques libres de droit sur YouTube. Alors tout d'abord les montages vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Carnets d'un quarantenaire curieux, épisode 28 je crois. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de deux choses. La première, c'est de montage vidéo, et la seconde, c'est de YouTube, la musique libre de droit que l'on peut y trouver. Donc tout d'abord, le montage vidéo. J'utilise depuis quelques semaines maintenant un nouveau logiciel de montage vidéo. Il s'agit de Cyberlink Power Director sous Windows 10. Je l'utilise donc depuis quelques semaines, effectivement, je l'ai installé au mois d'août. Alors pourquoi j'ai installé ce logiciel-là? Tout simplement parce qu'auparavant, j'utilisais un logiciel de chez Pinacle. Le problème, c'est que j'avais une sensation de lourdeur avec ce logiciel qui, semble-t-il, nécessite pas mal de ressources, en tout cas beaucoup plus que ce que j'ai pu constater avec Cyberlink Power Director. Et mon ordinateur n'était pas forcément adapté à ça. J'avais pas forcément l'intention d'acheter un ordinateur beaucoup plus vitaminé pour pouvoir faire ce montage vidéo, sachant que ce n'est pas quelque chose que je fais quotidiennement ou suffisamment régulièrement pour dire d'avoir une machine vraiment adaptée à ça. En plus, Pinacle est plus cher, en tout cas, que Cyberlink Power Director, étant donné que on va retrouver à peu près la même gamme de prix pour la version basique du logiciel de Pinacle. Mais le souci, c'est que la version basique est assez bridée, il y a pas mal de fonctions qui ne sont pas accessibles, et régulièrement, dès qu'on veut une fonction en particulier, eh bien, le logiciel nous propose d'acquérir la version Ultimate, ce qui crée quand même pas mal de frustration, et on se dit rapidement qu'on a fait un achat qui est finalement incomplet. En plus de ça, un changement de version très fréquent, ce qui fait que on se retrouve forcément frustré de ne pas avoir la dernière version, et puis on a le sentiment de se faire lâcher par l'éditeur, et on a toujours une crainte par rapport à la sécurité du logiciel avec des mises à jour moins fréquentes. Et donc j'ai cherché un petit peu et j'avais découvert notamment sur mobile, sur la plateforme Android, une version mobile de Power Director de chez Cyberlink. Et c'était une petite version très simpliste, mais en tout cas assez fun et très simple d'utilisation. En plus de ça, cette version de Cyber Power Director pour Android embarque pas mal de tutos, et c'est une version qui est gratuite. Le modèle d'affaires étant basé sur des stickers ou des effets que vous pouvez acquérir par pack ou à l'unité. Du coup, j'ai testé la version pour PC, donc sous Windows 10, et c'est un essai qui a été concluant. Entre deux, j'ai découvert une offre de Power Director qu'il nomme 365, un peu à l'image de Microsoft Office 365, c'est-à-dire que vous payez une licence pour 1 an. Et là, vous avez accès à absolument tout, le logiciel dans sa version vraiment complète, et aussi plein de plugins, de modèles, d'effets, de filtres, de petits stickers, de picture-in-picture, ou des choses comme ça. Bref, on se retrouve avec un paiement à l'année de 49 € qui nous donne accès à absolument tout et aux mises à jour régulières, même s'il y a un changement de version. Donc vraiment une sensation de liberté. En plus, si on n'a pas vraiment, ou si on n'a plus besoin au bout d'1 an de ce logiciel, on arrête l'abonnement et c'est fini. Ou alors si par exemple on trouve une version ou une application plus performante, finalement on se dit que si on n'a pas fait le bon choix, c'est pas grave, on n'a quand même pas claqué beaucoup trop d'argent avec 49 € pour cette version complète. Donc mon avis sur le logiciel, alors tout d'abord, ce qui est vraiment appréciable, c'est sa simplicité, notamment au niveau de l'interface. Moi, mon objectif, c'était de ne pas être trop perdu avec une interface très différente de ce que j'avais l'habitude de faire. Et effectivement, là, on se retrouve avec une interface très classique de logiciel de montage vidéo, avec des sections que l'on retrouve très facilement et de façon très intuitive. On a des repères qu'on retrouve très vite finalement. Les menus sont simples et
et efficace, et beaucoup de fonctions sont accessibles par clic droit en fonction de l'élément que vous sélectionnez. Il y a 3 blocs, la bibliothèque avec tous les médias, les effets, les titres, les PIP, les picture-in-picture, les stickers et tout ça. Une fenêtre d'aperçu qui peut être détachée, ce qui est vraiment appréciable si on travaille avec un deuxième écran par exemple. Et une ligne de scénario, une ligne de temps, alors qu'on peut choisir soit en mode scénario, soit vraiment en ligne de temps, et où on dépose les médias que l'on veut voir apparaître dans les vidéos. C'est sur cette ligne de temps, par exemple, que l'on va pouvoir aussi faire les traitements spécifiques, les changements de colorimétrie, les modifications d'aspect, etc. Il y a aussi un bandeau juste au-dessus de la ligne de temps qui permet justement d'accéder à pas mal de réglages, et ce bandeau réagit en fonction de l'élément que vous avez sélectionné sur la ligne de temps. Au niveau du paramétrage, là aussi, beaucoup de simplicité dans la façon dont ça a été réalisé. Tout est en français, ce qui ne gâche rien pour un angliciste comme moi. Et là encore, on retrouve beaucoup de tutos sur le site déjà, sur le site du fabricant, et puis aussi sur YouTube. Notamment, je souhaitais parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle Power Director University, alors là qui est en anglais, mais un anglais assez simple, la preuve je le comprends, même si moi je suis pas vraiment fortiche, mais en mettant les sous-titres et en voyant ce que fait le gars, on s'en sort largement. L'avantage de cette chaîne YouTube, c'est que c'est vraiment très complet, il y a énormément de tutos qui vont être sur un point précis de traitement de l'image. Ils montrent vraiment comment réaliser tel ou tel style de film, expliquent des fonctions qui peuvent paraître au début un petit peu obscures. Et il y a vraiment, comme je vous le disais, un nombre très impressionnant de vidéos sur cette chaîne YouTube, donc je ne peux que la recommander. Je la mettrai dans les notes de l'émission, bien sûr. Ce qui fait qu'avec tout ça, finalement, on réalise des vidéos de façon très efficace, déjà assez rapidement, par rapport à d'autres outils que j'avais pu tester. Les fonctions sont vraiment simples d'accès et rapides d'accès. On ne perd pas son temps dans des menus ou des sous-menus. Il y a un nombre impressionnant de plugins, d'effets et de packs de thèmes. Là, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, ils ont sorti toute une panoplie de thèmes pour Noël, avec des guirlandes, avec des papas Noël qui se promènent, etc. Enfin bref, tout ça, grâce aussi à l'abonnement Power Director 365, on se retrouve à récupérer tous ces thèmes tout à fait gratuitement. Et en plus de ça, il y a aussi une partie du site internet qui s'appelle la Director Zone, avec beaucoup de partage de la communauté, que ce soit des sons, des musiques, des objets, là encore des titres, des picture-in-picture, donc des stickers, des choses comme ça. J'ai regardé, il y a plus de 710 000 objets accessibles comme ça. Donc un logiciel qui est très complet. Vraiment tout y est, moi j'ai rien trouvé, en tout cas il n'y a rien que je ne souhaitais faire que je n'ai réussi à faire avec ce logiciel de montage. Encore une fois, il y a beaucoup de plugins et plein d'effets. Il y a une très bonne gestion de la colorimétrie avec là encore des accès, des plugins qui permettent de réaliser des choses vraiment incroyables. Le son n'est pas oublié non plus, il y a beaucoup de possibilités de traitement du son. Il y a aussi des petites choses vraiment sympathiques, par exemple le screen recorder qui permet d'enregistrer ce que l'on fait à l'écran, c'est vraiment l'idéal pour faire des tutos. Et une notion de projet express, c'est vraiment des petits montages déjà réalisés qu'il suffit ensuite de compléter avec nos propres contenus, nos propres vidéos, nos propres photos, ce qui permet de réaliser des petits clips, des petits films vraiment sympas en très peu de temps. Donc en conclusion, j'ai vraiment adopté ce logiciel et je ne peux que le recommander. Je mettrai le lien là aussi dans les notes de l'émission. Deuxième sujet que je souhaitais aborder, c'est la musique libre de droit sur YouTube. Justement, c'était dans une des vidéos de Power Director University que j'ai découvert ça. Enfin, c'est pas vraiment une découverte, je l'avais déjà vu, j'avais déjà aperçu à plusieurs reprises les possibilités offertes par YouTube pour mettre de la musique libre de droit dans les vidéos, pour ne pas se faire fliquer finalement par YouTube. Vous savez que si on fait des vidéos, on a toujours besoin de musique. Alors si la vidéo est destinée à la famille, on peut mettre ce qu'on veut, il n'y a pas de restriction, étant donné que ce ne sera pas une diffusion publique. Mais par contre, si la vidéo est mise en ligne sur YouTube, attention aux droits, et puis attention de ne pas se faire flasher par le gendarme YouTube, qui va vite striker votre vidéo si vous utilisez une musique qui n'est pas disponible et libre d'accès et qui n'est pas libre de droit, justement. Même chose pour les podcasts, finalement, on a parfois besoin de musique. Je pense d'ailleurs, moi, sérieusement, à utiliser un petit
un petit riff musical pour mettre en intro de mon podcast. Et on a toujours besoin donc de petits thèmes audio. Et en naviguant justement donc dans YouTube Creator Studio, et avec le rappel que m'avait fait cette chaîne YouTube de Power Director University, je suis retombé donc sur la bibliothèque audio et j'ai été assez surpris en fait de l'étendue du choix et de la diversité. Le contenu est souvent mis à jour, il y a beaucoup de nouveautés régulièrement. J'avais moi souvenir d'un choix qui était vraiment très limité et ce qui n'est vraiment plus le cas. Il y a beaucoup de titres qui sont accessibles et on peut les sélectionner soit par genre, soit par ambiance. Ils appellent ça les humeurs ou par instrument dominant dans la musique, aussi par durée ou par paternité, parce qu'en fait il y a deux types de licences. Il y a vraiment la licence où vous faites ce que vous voulez du morceau de musique, ou une licence où il suffit simplement, en fait, dans les notes de votre émission ou dans la description de votre vidéo, de rappeler l'auteur. En fait, il y a un petit texte il suffit de copier-coller pour mettre dans la description de la musique, et puis en avant Guingamp, quoi. Ils appellent ça en fait la paternité, donc paternité requise. Là, il faut effectivement mentionner dans la description l'auteur, la source, et un petit texte, la paternité non requise, où là, il n'y a pas besoin de tout ça. Donc moi effectivement, je vais sans doute utiliser une de ces musiques pour me faire un petit jingle d'intro pour ce podcast. J'espère que dès le prochain numéro, ce sera disponible. Je vais peut-être même essayer de faire ça pour la mise en ligne de cet épisode, mais franchement, je ne pense pas avoir le temps de le faire. Merci beaucoup pour votre écoute, et puis à bientôt. Allez, ciao.